Eh oui. Bonjour. Normalement, j'ai rendez-vous avec Eric Hospital. Il n'est pas là, c'est le moment de balancer. Ah, il est là, ça y est, le quart d'heure. Et fond de terroir, tu connais pas le timing toi en fait. C'est le quart d'heure Gascon. Bienvenue chez nous, ça va Eric? Ouais, ça va nickel. Quelle émotion d'être là. Mais c'est très gentil à toi d'avoir pensé à nous quoi. Tiens, regarde, ça s'appelle la Chiroula. J'ai un peu de sang basque. Hein. Ah bon? Ouais. Ah, ouais, c'est vrai que t'as un petit faciès un peu comme chez nous. Entre le mec, moi c'est entre l'Amérique latine et le basque moi. Ça c'est une boutique d'appoint en fait, ça c'est des boîtes de concept qu'on fabrique avec des numéros de lot. Donc on travaille avec 10 cochons par semaine, donc ils pèsent 200 kg. Et on fabrique, si tu veux, des petites quantités. Et tu veux pas qu'on aille au séchoir que je t'explique tout ça? Allez, viens, allez go, on va aller par là. Alors là, on est dans un séchoir à affinage naturel. Le jambon Ibayama, c'est un jambon qui est né en 1985. Lors d'une soirée festive à la foire au jambon de Bayonne, la soirée commence à être un peu arrosée. Et 3 charcutiers se disent, tiens, pourquoi on ne ferait pas un super produit au Pays Basque? Donc ils vont trouver un paysan. Ce paysan, ils vont lui imposer un cahier des charges. Ils vont faire ce qu'on appelle de l'équitabilité. Donc on va acheter des cochons plus chers que le cours du cadran. Il va falloir être capable de transformer le cochon entièrement. Le jambon va être salé à la main avec le sel de Bayonne à l'époque, aujourd'hui le sel de Salis. Et ensuite le jambon, il va passer par des salles de froid, repos pré-repos. Tu vois, ça tire quand même pas mal. Et ensuite on va sortir ce jambon ici. On va l'accrocher ici dans ce grenier à affinage naturel. Et ici, il va se reposer jusqu'à l'âge de 2 ans à peu près. Ça s'affine naturellement. On a la barrière des Pyrénées qui est pas très loin. Et en fait, si tu veux, on a des variations climatiques ici où on a des mouvements d'air. Et chaque année, si tu veux, les jambons, ils ont des crus différents. C'est là où est venu Petit Renaud. Ouais, Jean-Luc. Ouais, cette séquence qui est super dans l'émission Pays Basque, où tu l'amènes là. Et à un moment, il rebondit sur toutes les ardoises qui sont tes clients, quoi. Si tu veux, j'avais des chefs qui avaient des critères qualitatifs tous différents. Il y a des chefs qui préféraient avoir des jambons plus moelleux, d'autres chefs qui préféraient les avoir un petit peu plus secs. Et en fait, en fonction, si tu veux, des critères qualitatifs du chef, à l'époque, on accrochait les ardoises et ce jambon était destiné, si tu veux, à ce restaurateur. Parce que c'est quand même des mecs qui sont super exigeants, malgré les petits bistrots de quartier qu'ils ont et tout ça. C'est des mecs qui sont très rigoureux dans le travail. Et donc, ces ardoises, elles ont été accrochées comme ça sur des jambons pour dire, tiens, ce jambon partira là-bas, etc. En Côte d'Ivoire. Ouais. Monsieur Fakri, c'est un client qui est aujourd'hui venu ici et qui voulait avoir des jambons en Côte d'Ivoire. Attends, je vois autre chose, là, c'est quoi ça ouais. ici, là? Bah, écoute, nous, tu sais, dans le mot hospital, il y a l'hospitalité, tu vois. Et donc, pour moi, c'est super important de recevoir les gens. Et j'aime, si tu veux, mélanger dans les tables, mettre des gens qui sont d'univers complètement différents. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et cette table, normalement, je la fais en haut de la montagne. Et aujourd'hui, comme le temps ne permettait pas, si tu veux, d'aller à cet endroit, j'ai dressé cette table ici. C'est ce qui nous attend après, ça? C'est ce qui vous attend après. On l'a fait très simple, nous. Tu sais, on n'est pas dans la grande cuisine, on est vraiment dans la cuisine du cœur. Tu me montres quand même, ouais, à parce la que montagne. moi j'ai vu des vidéos que tu mets sur le réseau. Je vais te raconter mon parcours là-bas, au milieu de là où je kiffe le plus, en fait. C'est surtout là-bas. Et moi, je veux bien te montrer, si tu veux, où je m'en vais et qu'est-ce que je fais. Ah bah, avec plaisir. Voilà. On est parti? Ouais. Allez, on est parti. Casse. C'est magnifique. Ouais, t'as vu comment c'est beau, hein. Donc en fait, cette table, c'est ici qu'on l'a fait. Alors c'est une zone pastorale, j'aime beaucoup. Tu as les vautours. Regarde d'ailleurs, tu as une carcasse là-bas, je sais pas si tu la vois. Mais c'est des carcasses de quoi là? Là, ça doit être un potioc en fait. À quel moment ils attaquent? Ils sont des spots. Ouais, ils attaquent jamais. Les vautours. Ça nettoie quoi en fait. C'est quand t'es raide mort, ils arrivent. Ouais. Là, quand t'es bien vivant, ils ne viennent pas quoi. Exactement. C'est couvert si tu veux, mais tu vois, t'as la rune qui est juste en face, t'as Bayonne qui est vers là-bas, et tu vois un petit fond d'océan là-bas. L'Orsouya qui est là, en fait. On cuisine, si tu veux, à même le sol, avec la braise et le bois, et on se fait des bons petits gueuletons. C'est superbe. Tout ça, c'est un peu le final de tout ton parcours. Bon, alors, je vais faire très rapide, mais mon parcours, c'est que je quitte l'école à l'âge de 13 ans. Et mon père me donne le choix d'un métier pendant une semaine. Et évidemment, à la fin de la semaine, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Donc, il me dit, très bien, tu es charcutier, tu commences lundi matin, 7 h. J'étais pré-apprenti, donc trop jeune pour rentrer à l'apprentissage. Je suis rentré à l'apprentissage à l'âge de 14 ans. Je suis parti très tôt de la maison, en fait. Et ensuite, je suis revenu au Pays Basque, j'ai pris un sac à dos et j'ai été travailler à Paris. J'ai un petit charcutier. Et dans mon parcours professionnel, j'ai rencontré un chef qui s'appelait Yves Campdebord, bien sûr, avec qui on joue au rugby à Paris. Et puis on est devenus potes, et puis plus tard, ces mecs vont me mettre sur la carte de leur restaurant, voilà, et on va apprendre à la rigueur, le travail un peu à la dure, etc.
Et j'ai toujours fait la charcuterie, mais j'avais des grands-parents qui étaient paysans, donc ils tuaient le cochon à la maison. J'ai mangé des carottes à la saison de la carotte et des cerises à la saison des cerises. En fait, j'avais une culture, si tu veux, mais naturelle de ce que c'était comme poulet qui avait mangé du maïs. Donc des bons produits, quoi, si tu veux. Avec une cuisine de grand-mère, une cuisine d'une maman qui aime ses enfants, donc, mais qui met un peu de cœur dans ce qu'elle fait. Ça fait 40 ans, on a racheté l'entreprise à nos parents. Moi, je ne me l'ai pas donné, je l'ai racheté. Je me suis associé avec ma soeur qui... C'était la volonté de mon papa et en fait ça a été un super truc parce qu'elle s'occupe de toute la partie administrative. On parle d'Eric Hospital, on parle de qualité, on parle de jovialité, c'est gentil, ça. de générosité, parce que voilà, les tablés que tu proposes aussi, tout ça. Et moi je suis ravi vraiment aujourd'hui de te rencontrer parce que venir au Pays Basque et je pense que tu fais partie, comme on dit, c'est pas péjoratif, des figures locales aussi. Parce que je sais pas, moi je me rends pas bien compte, tu vois, puis c'est mieux comme ça quoi, à la limite. Sinon tu chopes un boulon comme ça. Ouais, je pense que t'es pas comme ça quoi. De jovialité, mais viens, on va boire un coup. C'est bon ça, hein, bon, on attend moins ta grande gueule là. Hein. C'est quoi ta définition du terroir à toi? C'est être authentique quoi. Tu vois, c'est être authentique, pas d'esbrouf, que c'est un lien avec la terre, donc tout ce qui, forcément moi ça me touche, tu vois, c'est tout ce que les anciens nous ont laissé. Et on va essayer, il faut continuer à essayer de faire vivre ça et de rester authentique, tu vois, puis en restant naturel, parce que tu vois, il n'est que de passage sur cette terre, quoi, mais en essayant de transmettre ce qu'on nous a transmis, quoi, tu vois, cette authenticité. L'authenticité au terroir. On a la tablée avec les copains à toi qui viennent. C'est ça. J'aimerais réunir autour d'une table des gens d'univers un peu différents, que la table ça rapproche les gens. Moi j'adore ça. Adieu. Adieu. Salut. Vincent. Hôtel du Palais, Biarritz. Vous avez vos jambons là ou pas? Quelques-uns, non? Personne? Ça c'est vraiment exceptionnel. Normalement, il n'y a jamais accès. Ça, il nous permet de venir là, mais parce que tout ça, c'est réservé, c'est des mois et mois d'affinage, c'est le haut du panier de ce que fait Eric. Ouais, c'est vraiment une chance de pouvoir rentrer ici. Ce que j'aime aussi chez toi, Frédéric, c'est de tes livres que j'ai lus, que j'adore ta plume. Et souvent, ça s'inspire de faits réels en fait. C'est souvent autobiographique. Je n'ai pas d'imagination. Je n'ai aucune imagination. D'ailleurs là, tout ce qui va se passer là, ce sera dans mon prochain livre. Non, voilà. Et il a dit, on a des témoins, hein. Vous avez entendu? Santé. Santé. C'est quoi? Pas beau ça? Cœur de cochon. Séché. Voilà, tu vois, c'est généreux, nous, on aime ça. Alors c'est un peu aphrodisiaque. Ah, moi je l'ai avec le doigt. Toujours aussi bon. Raconte-nous l'histoire avant le terroir. Qui est le mort De l'enterrement de papa. Mon père a été enterré à l'église de Paris. Mais qu'est-ce qui arrive? Les porteurs sont pas là, tout ça. Et Steph Carrella lui dit, tu veux qu'on le sorte ton père? Oui, il y avait Stéphane aussi. Et il dit, ouais, pourquoi pas, mais fait, papa, il était costaud, puis nous on le regarde, en fait, t'as vu? Fred, il est comme ça, tu vois. Moi je me dis que ça va être rigolo, quoi. Son père il pesait 140 tonnes. Ouais, il me recueille. Oui, plus le cercueil, il garde la voiture, si tu veux, sur la pente avec Harry. Elle est en haute, l'église elle est en pente. Et il dit, Fabien Antoniente, les plus petits et Ramuccio, mettez-vous devant. C'est exceptionnel, tu vois. Et donc là, je me dis, mais après, en plus, moi, j'étais venu avec des espèces de mules, tu vois. Tu sais, je me dis, je vais y aller parce que c'est Fred, mais jamais je m'attends à devoir marcher devant tout le monde. Je suis avec des mules, tu vois. On dirait que j'ai des claquettes, tu vois, pour rentrer dans l'église. Et donc là, on prend son papa, on le lève. Il faisait le noir, quoi. Et à un moment, ils l'ont fait tomber par terre, il a glissé jusqu'en bas. Le cercueil a glissé jusque dans le port de Guétari. Ça n'avait pas prévu assez de poignées. Quand on a dû soulever le cercueil, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez de poignées. Et qu'on a compris pourquoi les croque-morts n'étaient pas venus aussi. Il y avait une histoire très jolie comme ça où le majordome de la comtesse, tu sais, le comte décède. Et donc il vient voir la comtesse en disant Madame, pour le mort, qu'est-ce que je fais? Alors écoutez-moi, gars, le comte vous l'avez appelé monsieur, vous continuerez à l'appeler monsieur. Parfait, madame, très bien. Puis 5 minutes après, il revient. Madame, je vous annonce, les croque-monsieur sont là. Parole de la pédale, c'est pas moi, c'est Dominique Carlas qui était le speaker du stade, qui écrivait le journal des supporters qui s'appelle Les Pieds Mouillés. Et il avait écrit ça, parce que c'est son neveu
qui lui demandent en fait, ils entendent cette chanson aux arènes, il dit à son oncle j'adore cette chanson, il faudrait qu'on fasse une nouvelle chanson pour l'Aviron Bayonnais. Et donc son oncle écrit les paroles. Et donc Patrice Serlax m'appelle, il me dit Gorka, mon oncle a écrit les paroles, il faut que tu chantes la peña, c'est quoi la musique? Ben tu viens en studio. D'accord, ok, on se démerde. Et donc, je crois qu'on a mis une demi-heure pour l'enregistrer, même pas 20 minutes. Et en se disant, bon, de toute façon, ça marchera jamais. C'est pas bien de se faire chier, les gars. Je te demande ça marchera jamais. C'est vrai que tu dis ça marchera. Ça n'a jamais marché, on se dit ça, mec. Je te promets. On sortit de là en se disant, bon, c'est pour le club, on s'en fout, voilà. Le truc rigolo, c'est quand tu écoutes la chanson, la version au départ, c'est l'harmonie bayonnaise qui joue, et nous, on rentre dessus. Et puis j'arrive au bout des refrains, et putain, il y a encore de la musique, mais j'ai plus de paroles, il n'y a plus rien, quoi. Je dis, mais qu'est-ce qu'on fait? La 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 la. Et là, toute la fin de la chanson, la 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 la. Et parce que j'ai plus de paroles, il n'y a plus rien, faut pas quelque chose. Donc on fait la 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 la, et on reprend le refrain pour la 50e fois. Et bien apparemment c'est passé, tu vois. Tu veux mon zizi de Francky Vincent, et il ne pensait pas que ce serait un succès à ce point. Quand ils l'ont sorti, non. Ils y croyaient pas. Tu veux mon zizi? Ils étaient surpris. Par contre, toucher la chatte à la voisine, c'est pas de lui. La peña Bayona. C'est une petite eau de vie qu'on vient d'inventer dans le Gers, ça s'appelle l'Armagnac. Tu sais que tu parles à un mousquetaire d'Armagnac. Ça fait partie de la confrérie. Ça a été fait à la cave par le grand-père de monsieur. Ça a été fait en 1987. Mais une goutte par terre pour les morts. Une petite goutte pour les voir. Hop, quand on ouvre une bouteille de rhum, ça va, les morts. toujours, on jette une goutte, Pas trop non plus. une goutte. Et après, Une goutte, hein. Mais oui, le Seigneur est bon. on va le chercher chez un petit producteur. Ça, c'est prisé, ça. Et une des plus vieilles France. Ah ouais. Garbure. Et elle est très très bonne, très bien réussie. C'est pas évident de réussir une garbure. Frédéric, est-ce que tu passes un bon moment? Ah oui, plus que ça. Vraiment, ici, j'ai la ferme intention de m'installer définitivement dans ce saloir. C'est choir. Ce séchoir. En effet, j'ai besoin de sécher définitivement ici. Alors, excuse-moi. Donc, le concept de fond de terroir, c'est quoi exactement? C'est de faire des interviews de gens qui n'arrivent pas à parler. Ça existait avant, ça s'appelait les recettes pompettes. J'avais fait aussi. Tu l'as fait? À chaque fois qu'il y a une connerie pour alcoolique, je suis invité. Quelque chose à rajouter? Ah, moi, je reviens du Brésil. Alors, chez Eric Asparin, il manque un peu de cachaça, tu sais, du citron vert, la calperinia. Mais je suis content de vous rencontrer tous ensemble, là. Gorka, tu passes un bon moment? Parfait, je me régale, moi. Avant qu'on attaque la rando. Cricket, tu passes un bon moment? Ah, c'est excellent. Ah, vraiment, on est bien entouré. On mange super bien. C'est pas beau ça. Et t'as vu, t'as filmé la salade? Ça passe au Frédéric, toi qui as été dans les plus grands restaurants, dans les plus grands pays. 30 ans de dîner en ville, monsieur. 30 ans de monalité, est-ce que tu as déjà vu ça? Jamais. Jamais on m'a. d'or de Saint-Germain. Jamais. Mais Saint-Germain. Jamais on m'a reçu comme ça. Tu vois, finalement, il faut aller à Asparin pour vivre des choses. C'est délicieux. Bravo, l'équipe de cuisine, ils sont là. Cédric, c'est toi qui as fait tout le repas aujourd'hui? Ouais, avec menu. Michel. Ouais, avec Michel, tous les deux. C'est mon Bravo. apprenti, c'est mon petit apprenti. Ouais. Même s'il est plus vieux que moi. Ouais, bravo. Hein. C'est vrai qu'on s'est régalé. Quoi. Donc c'est la recette de la grand-mère de Michel. Mais vraiment? Ah ouais, frère. Amachi. C'est vrai? Oh. La recette de grand-mère. Gâteau aux œufs. Ouais, oui, nous on les a pas changé. Non, et c'est exactement ça. Il y a un petit peu droit, moi. Ouais. Ça chauffe. Chauffe Marcel. Chauffe Marcel, chauffe. Voilà. Ça y est, ça. Petite flamme. Quelle est ta définition du terroir, toi? Je ne voudrais pas que l'humain soit enraciné quelque part. J'aimerais qu'on soit des animaux libres, qu'on puisse voyager et être chez nous partout sur la Terre et dans l'univers. Mais, pourtant, on a des racines. C'est ça qui est le paradoxe. C'est qu'en fait, on vient de quelque part et il y a des endroits où on se sent mieux que d'autres. Alors, oui à la liberté et oui à assumer d'où l'on vient. Belle définition. Oui, bien sûr. Bonsoir. Ben ouais, merci. Bonsoir. Le terroir, putain. Et ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est Asparin. On se retrouve tous ensemble. C'est un peu amical, on est convivial.
Et la rencontre avec tout ce qu'on mange hein, chez Eric, parce que là c'est 150% de terroir. Et avec vous autour. Le terroir, c'est chez nous, au Pays Basque. Chacun a son terroir autour de ses valeurs et des qualités qui vont avec, quoi, et qui te forment, qui te forgent comme homme. C'est ça le terroir, différent. Et en dernier, on va dire le mot de l'affaire, le terroir c'est l'Armagnac. Vrai ou faux? Merci Je suis pour en le train terroir. de les pincer là. C'était top. Quel bon moment. On s'est régalé. Et bien, merci beaucoup pour l'accueil, ce repas impeccable et cette belle bande de copains qui étaient réunis. Quoi. Ben, merci à tout le monde, hein. C'est les ingrédients de la soupe en fait. Hein. Non? Adieu. Allez, salut les gars, merci.